En Loire-Atlantique, les partisans d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen battent la campagne entre les deux tours. Explication avec Éric Egon. Plus que 10 jours avant le second tour de l'élection présidentielle, et les militants du Front National et de En Marche multiplient les actions. Tractage, porte-à-porte et pose de banderoles sont au programme. Pour le FN, les résultats du premier tour en Loire-Atlantique sont de 13,7%, bien en dessous des résultats nationaux. À Nantes, Marine Le Pen passe même difficilement la barre des 7%. Nantes ne fait pas exception, malheureusement. Nous avons fait 4,99 à Paris. La réalité, c'est que nous assistons à une boboisation croissante de ces villes. Et l'on sait que l'électorat bourgeois de centre-ville, qui est celui qui tire les fruits du système que nous combattons, de la mondialisation, pour le dire vite, eh bien, est peu enclin, bien entendu, à voter pour un mouvement comme le nôtre et pour une candidate comme la nôtre. Côté Emmanuel Macron, qui a la faveur des sondages, les militants sont prêts pour la dernière ligne droite, confiants, même s'ils ne veulent pas crier victoire trop tôt. Rien n'est gagné, on porte le projet jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout. Maintenant, notre objectif est toujours dans un état d'esprit de bienveillance, de pouvoir expliquer le contrat avec la nation, pour pouvoir dire que Emmanuel Macron est sur le fond, que le projet a été travaillé avec le terrain, porter les valeurs du travail, libérer tout en protégeant. Dans un second temps, évidemment, on explique les dangers du FN. Mais d'abord notre projet. Nous verrons maintenant si le travail des militants a porté ses fruits le dimanche 7 mai. Politique suite avec les élections législatives. Dans le département, il y a beaucoup d'inconnus pour les investitures. Le point avec Cécile Petitdent. La plus grande inconnue à 2 semaines du dépôt des candidatures, ce sont les investitures En Marche. Une seule en Loire-Atlantique est connue, celle de Valérie Opelt sur la 2e circonscription, Nantes-Centre. Elle s'opposera à Alain Robert pour le Parti socialiste, Sébastien Pilard pour les Républicains, Pascal Chiron pour Europe Écologie Les Verts et Agnès Crissement pour le Front National. Ailleurs, c'est l'attente et parfois même très flou. Exemple, dans la 10e, le Vignoble, la députée sortante socialiste Sophie Errante a été désinvestie par le PS et attend une investiture du camp Macron. Le PS, de son côté, est en stand-by et renoncera sans doute à présenter quelqu'un, préférant soutenir Europe Écologie Les Verts comme le prévoit l'accord national. Autre circonscription emblématique du flou ambiant, la première, celle de Nantes-Nord, Orvaux-Sautron. Le sortant, c'est François de Rugy, écologiste, élu depuis 2007 sur la base d'un accord avec le PS. Depuis, il a quitté Europe Écologie Les Verts et rejoint Emmanuel Macron. Il attend une investiture En Marche ou un ministère. De son côté, le PS cherche un candidat de gauche à soutenir. Aymeric Céasso, le candidat communiste Front de Gauche, en tout cas lui, aimerait beaucoup réunir les gauches derrière lui, à moins que Pascal Bollot, actuel suppléant de Rugy, socialiste, ne finisse par y aller. Sur cette même circonscription, la première, toujours, l'UDI, Hervé Grélard, lui aussi a demandé son investiture En Marche et attend. S'il ne l'a pas, il se retirera. Chez les Républicains, Julien Bainvel est bien le candidat désigné et au Front National, c'est Guylaine Friard. Bref, on le voit, jamais à 15 jours du dépôt des candidatures, il y aura eu autant d'inconnus. Décidément, les élections 2017 sont inédites. Depuis lundi, le réseau TAN est passé en période verte, moins de bus et moins de tramways, parce que la fréquentation est en baisse à cette époque de l'année. Est-ce que ça roule ou est-ce que ça coince pour les voyageurs? Le reportage de Rémi Guillevic. Sur Twitter, les réactions ne se sont pas fait attendre. Beaucoup s'interrogent sur cette baisse de trafic, alors que nous ne sommes pas en période de vacances scolaires et que l'année universitaire n'est pas finie. Si on est en cours, c'est qu'il y a plein de monde et qu'on a... Enfin, il y a besoin de plus d'horaires, quoi. Je n'étais pas au courant en fait qu'il y avait des périodes vertes où j'ai pas fait attention en fait du tout. Non, parce que je prévois à peu près les horaires, non. Et puis s'il n'y a pas de bus, je marche de toute façon. De leur côté, les syndicats des chauffeurs de bus ne s'opposent pas à ce nouveau service, mais restent toutefois vigilants. Ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait un ajustement qui soit fait. Si jamais les temps de parcours, les fréquences et l'augmentation des clients dans les transports influent sur les conditions de travail des conducteurs. Et puis ce vendredi, il y a un match à enjeu pour le NLA face à Besançon. Après une saison éprouvante, il y a de la fatigue dans l'air, mais ce n'est pas le moment de lever le pied. On va dire presque, on est en finale. On est à un moment où on va définir si la saison elle était bonne ou si elle n'était pas bonne. Pour le dire simplement, le NLA n'a plus le droit à l'erreur. Besançon, c'est le plus grand défi de sa saison. Objectif, garder la tête froide à quelques heures de ce rendez-vous.
On sait que c'est une double confrontation très importante, mais sans plus de pression. Autre donnée importante avant ce match, entre le championnat, la Coupe de France et l'Europe, le NLA vit une saison marathon. Vendredi soir, il faudra trouver un second souffle pour remporter le 37e match de cette saison. C'est vrai que c'est compliqué, même si là on a plus de temps pour travailler, on a des vraies semaines pleines et tout, mais bon, on est en train quand même, on est que mi-avril et on est en train d'accuser janvier-mars, les 3 mois qu'on a eu plein. On ne peut pas dire qu'on est fatigué, on est à la fin de la saison, non, on doit être en pleine forme maintenant. Le jour J, on va être prêt pour le quart de finale. Et tenter de valider l'objectif affiché par la direction, une nouvelle qualification pour la Coupe d'Europe.